Bienvenue sur l'île de Versailles, deuxième jardin nantais le plus fréquenté. 800 000 personnes par an passent par ici. Ce jardin, à l'origine, c'était un marais qui a été comblé en 1831 pour faire le canal de Nantes à Brest. Ensuite, il y a eu des activités de chantier naval, des activités de blanchisserie, c'est l'activité ancestrale sur ce quartier, et puis des ateliers de mécanique. Et puis la ville de Nantes l'a racheté en 1986 pour en faire un jardin qui a ouvert en 1987, un jardin zen, un jardin japonais. Un travail qui est réalisé par les jardiniers de la ville de Nantes autour de la coupe Niwabi, qui est cette coupe bien particulière des jardins japonais. En effet, l'île de Versailles, située sur l'Erdre à Nantes, est une île artificielle réalisée en partie avec des matériaux de terrassement et de dragage lors du creusement du canal de Nantes à Brest. C'est à partir de 1986, après que la ville eut terminé l'acquisition des dernières parcelles, que des travaux d'aménagement commencèrent sous le mandat de Michel Chauty. À l'issue d'un concours d'architectes, c'est l'équipe composée de Jacques Dulieu, Claudine Breton, Michel Cormier, Michel Dudon et complétée par le paysagiste Louis Soulard qui obtint le chantier avec une réalisation sur le thème du Japon. La composition des rocailles et des cascades s'y articule autour de 3 bâtiments inspirés de l'habitat traditionnel nippon. Parmi eux, la maison de l'Erdre qu'entoure un jardin zen sert de cadre à des expositions consacrées à la rivière et son environnement aquatique. Située au cœur de l'île, elle s'inspire d'un pavillon de thé japonais dans lequel le maître de maison reçoit ses hôtes. Dans cette traditionnelle maison de thé, c'est l'occasion de découvrir la vie des plantes et poissons qui peuplent l'Erdre, dont une vingtaine d'espèces de poissons en aquarium. Le paysage recréé et structuré par des rocailles, cascades et pièces d'eau est richement planté de végétaux exotiques tels que des bambous, cyprès chauves, rhododendrons, camélias et cerisiers du Japon. Il dévoile au promeneur des tableaux paysagers qui se renouvellent pas à pas et au fil des saisons.